encore une fois l'Éternel pour ces temps si merveilleux, Père. Accorde-moi encore ta grâce, j'en ai besoin, Père. Relève encore, Seigneur Jésus, mon intérieur. Que ta parole soit en moi une force et que ton esprit soit une intelligence en moi pour prêcher ta parole. Dispose bien ce peuple, Père. Touche bien ma langue, Yahweh. Ainsi j'ai prié en bénissant ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, car il nous accorde encore cette journée, surtout ces bons dimanches, un dimanche matin pour lui rendre gloire, pour lui adorer, car il nous a appelés pour l'adorer. Amen. Oui, je pense le dimanche passé, on a eu une petite réunion qui était très profonde avec les personnes qui étaient censées être dans cette réunion. Et nous avions parlé sur la prise de conscience. Alléluia. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la prise de conscience dans la vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie où beaucoup ignorent comment se comporter dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est plus que la vie professionnelle, et plus que la vie maritale. La vie chrétienne est au-dessus de tout. La vie chrétienne est plus que la vie de la luxure. D'ailleurs, ce n'est pas comparable, parce que la vie chrétienne mérite mieux. Pourquoi la vie chrétienne est-elle meilleure? La personne qui nous a appelés à la vie chrétienne, il s'appelle Jésus. Il est mort pour nous. Le monde était détruit. Mais lui, il est venu, il n'a pas cherché sa gloire. Il est venu pour sauver l'humanité. Et il nous a accordé cette vie. Alléluia. La prise de conscience dans la vie chrétienne, elle est très importante. La prise de conscience, selon la Bible, c'est le sentiment que nous avons du bien et du mal. Quand quelqu'un prend sa conscience, quand quelqu'un prend la, comment dirais-je, rentre dans la prise de conscience, il regarde le bien ainsi que le mal. Il se pose des questions et il y a aussi des réponses dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est en train de poser. C'est un sentiment que nous avons du bien et du mal, c'est-à-dire de notre obéissance et de notre rébellion. Dans la prise de conscience, c'est l'homme seul, pas avec un ami, pas avec une femme, pas avec un homme, un enfant, c'est lui seul avec sa conscience. Car nous avons toujours dit, l'homme peut tromper, mais il ne peut jamais tromper sa conscience. Devant ta conscience, tu seras juste. Il y aura comment on appelle ça? Les bilans de ta vie. Comment tu conduis ta vie? Seul devant ta conscience, dans la méditation, c'est posant des questions. Tu vas voir côté obéissance et tu vas voir côté rébellion. Seul devant sa conscience, c'est là où l'homme reçoit la maturité. C'est là où l'homme cherche à bien se comporter, seul devant sa conscience. J'ai beaucoup trompé dans ma vie. Et les gens croyaient à mon mensonge. Mais seul devant ma conscience, malgré, j'ai menti à tout le monde, à toute une communauté. Ils m'ont cru. Mais ce que j'ai dit, c'était le mensonge. Devant ma conscience, je me sens coupable de ces comportements. Alléluia. Je me sens coupable de ces caractères. C'est là où l'homme commence à voir la maturité. C'est le commencement ou le début du commencement de la maturité.
Nous devons savoir, bien-aimés de Dieu, quand je mens, quand je fais le mal, et je me cache, même si j'ai tué quelqu'un, je me cache, mais ma conscience doit m'accuser. Alléluia. La conscience ne sortira pas pour aller voir un juge, mais toi-même tu auras le sentiment de la culpabilité. Alléluia. La prise de conscience dans la vie chrétienne, c'est le temps où l'homme chrétien, il se médite. Je ne sais pas si ça s'est dit. Il est en train de la méditation, seul devant sa conscience. Il lui regarde sa conduite. Il dit ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. La prise de conscience, c'est tu te révoltes au mal que tu fais. Et la plupart des cas, quand on pense, quand on est dans la prise de conscience, c'est-à-dire quelque part, il y a eu du mal, trop du mal que j'avais fait. Alléluia. Et je me cache. Et ma conscience m'accuse. Il arrivera un moment, je dois prendre ma conscience. J'aurai la prise de conscience. Je serai seul, dans ma chambre, méditant ma vie, dans mon salon, même en cours de route. Et quand quelqu'un, bien aimé, rentre la prise de conscience, le résultat, c'est la décision. Alléluia. C'est là où l'homme doit se dire, tout ce que je faisais n'était pas bien. Même si les hommes, mes voisins, même si l'église ne savait pas ce que j'étais, mais à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ce comportement, j'abandonne cette manière de vivre. C'est là où l'homme grandit dans la parole de Dieu. C'est là où l'homme commence à reconnaître ses fautes. Une personne qui ne reconnaît pas ses fautes, une personne qui ne reconnaît pas ses erreurs, bien-aimé de Dieu, il n'est pas digne qu'on l'appelle un homme. C'est un homme animal. Alléluia. Quand on reconnaît ses fautes, parfois ce n'est pas la question d'aller demander pardon à ces gens à qui tu as commis des fautes. C'est seulement prendre la prise de conscience, prendre la décision et les changements. Raison pour laquelle notre bien-aimé pasteur Vita nous a dit le changement de la mentalité. Ces changements arrivent surtout dans la prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience permet à l'homme de s'éloigner des péchés. La prise de conscience permet à l'homme d'être stable. La prise de conscience permet à l'homme qu'il soit considéré dans la société. Alléluia. La plupart des cas, je parlerai de 3 points qui nous poussent à faire cette prise de conscience. Mais nous devons savoir, la prise de conscience fait grandir l'homme. La prise de conscience donne à l'homme une valeur. Qui peut dire parmi nous, il n'a jamais commis des fautes ou des erreurs, ou il n'a pas connu des faiblesses dans sa vie? Il n'y a personne. Nous brochons tous d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est très important, il faut que nous prenions conscience de ce que nous faisons. Les biens, on se perfectionne. La prise de conscience, le mal plutôt, on se pose des questions. Et on prend le changement. Comment moi, une personne qui suis dans la société, tout le monde me haït. Alléluia. Je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment moi, une personne qui travaille, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'économie, je dois me poser des questions. C'est là où il y a la prise de conscience, le changement de faire des dépenses. Alléluia. L'homme doit changer, l'homme doit évoluer, mais dans le sens positif. La prise de conscience dans la vie chrétienne. Je suis un chrétien. Quelle a été mon attitude à l'église? Quelle a été ma disponibilité pour Dieu dans son église? Comment est-ce que je vis l'église? Pourquoi suis-je toujours en retard? Pourquoi je ne suis pas disponible à servir Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi je suis obstacle pour les autres? Dans tout cela, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un conseiller qui viendra te changer.
c'est toi-même avec ta conscience. Tu peux tout tromper, tu peux me tromper, tu peux user des mensonges. On te donne raison, on t'acclame. Mais personne ne peut tromper sa conscience et la conscience est la meilleure conseillère des hommes. Surtout dans la vie chrétienne. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu. Tu ne peux pas rester la même personne depuis que tu es venu à l'église. Tu ne peux pas rester tel que tu étais venu à l'église. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie en prenant conscience que tu es un chrétien et tu dois être un chrétien fervent. Alléluia. Comment toujours moi en absence? Pourquoi ton absence dans ma vie? Je vous ai dit, bien-aimés de Dieu, nous ne venons pas à l'église. Nous ne servons pas Dieu pour avoir de l'argent. Nous ne servons pas Dieu, bien-aimés du Seigneur, pour avoir le mariage. Combien de mariages chrétiens sont cassés? Combien de chrétiens ne savent pas comment se comporter dans leur mariage? Mais ils ont reçu le mariage. Mais la prise de conscience est très importante. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui donne des enfants. Et tu as des enfants, mais tu n'arrives pas à les élever. Tu n'arrives pas à les corriger. Les enfants font des bêtises, tu acceptes. Tu cajoles les enfants qui font du mal. Mais aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Même le fouet est très important pour les enfants, bien que la loi française l'interdit. La prise de conscience, c'est un petit mot, mais il est riche. Si aujourd'hui, tous sortons d'ici, que ce soit une bonne, une mauvaise personne, je me mets devant ma conscience, seule est ma conscience. La conscience est la partie invisible. Je me pose des questions. C'est comme si je me regarde au miroir. Je regarde ce que je suis. Je regarde ce que j'étais. Maintenant, je veux être ce que Dieu veut. Qu'est-ce que je dois faire? Ma conscience va me refléter tous les mal que j'avais fait et tous les mal que j'ai fait. Ne nous cachons pas. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Alléluia. Je vous ai dit, nous devons grandir. La prise de conscience dans la vie chrétienne, ça peut aussi être la prise de conscience dans la vie maritale. Ça peut aussi être la vie chrétienne, la prise de conscience dans la vie familiale. Ça peut aussi être la prise de conscience dans la vie professionnelle, dans la société. Il faut que je prenne conscience parce que je ne vis pas seulement l'église, mais après l'église, j'ai encore des amis, j'ai encore la profession, j'ai encore la famille qui parfois ne prie pas. Il faut que je prenne conscience parce que ma famille sait que je vais à l'église, que je suis un chrétien. C'est pour ça que j'ai toujours dit, venir à l'église, bravo. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? C'est pour ça que j'ai toujours dit, il serait mieux 2 personnes que 1000 personnes si 998 n'ont pas la conscience qu'ils sont chrétiens. Ça ne sert à rien d'être une église. Alléluia. Nous venons à l'église, comme j'ai dit, ce n'est pas pour les mariages, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour rentrer dans sa gloire. Alléluia. Tous les restes, ce ne sont que des choses extrêmement secondaires. Amen. Au lieu de prier, de chercher les biens matériels, prie en fait que ta conscience change. Prie en fait que Dieu te montre le chemin et que ce jour-là, tu ne rates pas son royaume des cieux. C'est pour cela que nous sommes venus à l'église. C'est pour cela que nous venons à l'église et nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous prions, bien-aimés de Seigneur. Nous ne prions pas, bien-aimés de Dieu, pour des guérisons des choses de ce monde, mais nous prions pour la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 11. « 1 Corinthiens 13 au verset 11, la Bible dit, « Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. » Alléluia. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir.
Avant de parler lorsque j'étais un enfant, c'est cela où a débuté ce verset. Cela montre, bien-aimé de Dieu, qu'il y a eu une prise de conscience de ce que je suis devenu. Si, étant qu'humain, étant que un homme biologique, je peux dire que je suis devenu un homme. Mais un homme dans la Bible, un homme selon la vie chrétienne, ce n'est pas l'âge. C'est quand l'homme prend la maturité, la connaissance qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce n'est pas l'âge biologique. C'est une prise de conscience. C'est une décision. Je me mets dans une discipline pour servir Dieu. Et Paul dit, quand j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je me rappelle encore ma fille, qu'on emmenait dans la poussette. Aujourd'hui, quand je la vois chanter, ça ne m'étonne pas. Il ne savait pas parler, il avait encore je ne sais pas quoi, une année je ne sais pas quoi. Il chantait une chanson qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne savait pas. Mais elle chantait comme un enfant. Ah, ouba, ouba, ah. Tous les parcours qu'on partait avec lui, c'était Sarah. Qu'on l'amenait à la crèche, il faisait qu'elle chantait à ouba, ouba, à ouba, ouba. Mais on n'arrivait pas à déchiffrer ce que l'enfant disait. C'est pour cela que quand elle était un enfant, elle chantait, elle parlait comme un enfant. Alléluia. L'enfant qu'on nous parle aujourd'hui, ce n'est pas l'enfant de l'âge, mais c'est l'enfant qui vient à l'église, qui a un certain âge, qui écoute la parole de Dieu, mais qui parle jusqu'à aujourd'hui comme un enfant. Donc cette personne n'a pas encore la prise de conscience. La prise de conscience, en un mot, c'est la décision. Bien-aimés de Dieu, nous avons beaucoup de domaines de vie. Mais le meilleur domaine de vie, c'est la vie chrétienne, qui peut soutenir tous les domaines de vie et qui peut donner la valeur à un homme qui a pris sa conscience. J'ai parlé comme un enfant. Vous savez, les enfants, quand ils parlent, on n'arrive pas. Parfois, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y avait deux gamins, une fille et un garçon. C'est devenu aussi viral. Et la fille parlait au garçon. Et on a vu, on sait un peu de faire des caricatures. Quelque part, on voit aussi dans la miniature, je ne sais pas comment on l'appelle, l'homme et la femme, c'est la femme qui crie à l'homme, mais l'homme s'éteint. Alléluia. Et cet enfant qui parlait, il babillait, on ne comprenait pas ce qu'il parlait. Mais on a compris qu'il était en colère. Alléluia. Mais les garçons se tuent. Bien-aimés de Dieu. Qui peut déchiffrer son langage? Personne ne peut le déchiffrer. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup qui parlent comme des enfants. Il y a beaucoup qui raisonnent comme des enfants, qui pensent comme des enfants. Mais il doit arriver à un moment, à la prise de conscience. Tu dois faire disparaître tout ce qui était antérieur. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ta façon de parler, ta façon de raisonner, ta façon de penser. Bien aimé, il faut qu'il y ait une prise de conscience, qu'on trouve en toi la maturité. Vous savez, il y a un langage des enfants. Quand je dis enfants, même des adultes de l'église, qui disent parfois, qui es-tu pour parler ainsi? Alléluia. Bien aimé de Dieu, dans la prise de conscience, il y a des langages qu'on ne peut jamais user dans sa bouche, qu'on ne peut jamais utiliser dans sa bouche. Quand on prend la conscience, la façon de parler doit changer. Il faut faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Il faut faire disparaître tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il faut faire disparaître tout ce qui divisait les gens. Alléluia. Il y a des gens qui pensent comme des enfants. Le langage de l'enfant. Un chrétien doit grandir. Quand je parle de l'enfant, je parle d'une personne qui n'a jamais connu Jésus. Bien-aimé de Dieu. Une personne à l'église qui peut oser de dire bien-aimé de Dieu. Ça, c'est le langage de l'enfant. Une personne à l'église qui peut oser de dire Bino tubo keba na bino. Alléluia.
Bien-aimé de Dieu, quel type de langage? Il y a des langages qu'on ne doit pas user dans l'église. Il y a des langages qui ne peuvent jamais sortir de la bouche d'un chrétien ou d'une chrétienne. Il faut avoir la prise de conscience. On n'est pas chrétien par le nom, mais on est chrétien par l'appel. On vient à l'église pour nous rassembler. On ne vient pas à l'église pour nous diviser. Devons prendre conscience de ce que nous sommes. Jésus revient bientôt. Alléluia. Je pensais, quelles sont tes réalisations? Quand je regarde les pensées, je parle aussi de la réalisation. Qui suis-je? Qu'est-ce que je réalise? Qu'est-ce que je complote? Pourquoi je divise les gens? Alléluia. Et chacun de nous sait ce qu'il apporte. Chacun de nous sait ce qu'il est. Chacun de nous sait le mal qu'il fait. Bien-aimés de Dieu, nous tous, nous connaissons le bien et le mal. Quand on fait le mal, je suis conscient que je suis en train de faire le mal. Quand tu fais le bien, tu es conscient que tu fais du bien. Ça ne demande pas que tu nous montres. Il arrive des fois, tu te défends. Les gens ne veulent pas te répondre. Ils savent que tu mens. Ils savent que tu complotes. Ils savent que tu détruis, bien-aimé de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. J'ai toujours dit, nous sommes une église. La réflexion. Un enfant réfléchit comme un enfant. Dans mes réalisations de l'enfance. Quand je faisais encore, je pense aussi les filles les faisaient dans leur côté tant que filles. Nous, quand on grandissait, on faisait de voitures, ce qu'on appelle les voitures en fil de fer. Je me voyais déjà chauffeur dans cette voiture. C'était la réflexion de l'enfant. C'était les pensées de l'enfant. Alléluia. Je voyais les filles qui dessinaient au sol. Bien-aimé de Dieu, ils faisaient ce qu'on appelle les lits solo. Papa est sorti, maman est rentrée. Ils se mettaient là. C'était la réflexion de l'enfant, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, c'est la réalité. Comment tu vis la réalité? Il faut prendre la conscience de ce que tu es. Alléluia. Quand j'étais païen, je disais, je verrai le Seigneur. C'est vous qui partez à l'église. Ceux qui partent à l'église ne verront pas Dieu, car ils ont des mauvais comportements. Bien aimé, est-ce que le monde a raison? Comment donnerons-nous la raison au monde qui dit, vous qui partez à l'église, vous avez des mauvais cœurs? Alléluia. Et parfois, nous pouvons dire qu'ils ont raison aussi, parce que nous les vivons à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui nous le disent. Vous qui partez à l'église, voilà ce que vous faites. Ils ont raison. Mais aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Pendant que je vous prêche, que chacun de nous soit devant sa conscience. Alléluia. Que chacun de nous voie ce qu'il est. Que chacun de nous prenne sa décision. Bien-aimé de Dieu, l'église c'est le lieu de redressement. L'église c'est le lieu de conseil. L'église c'est le lieu de la vérité. La vérité peut blesser plutôt, mais la vérité construit. Et cette vérité s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi parfois on prêche la vérité, il y a des gens qui se fâchent? Oui, vous avez raison de vous fâcher parce que vous vous retrouvez là. Mais les jours où vous allez prendre conscience, ce message ne sera pas plus pour vous. Vous allez transmettre aux autres. Alléluia. J'ai pensé, j'ai raisonné, j'ai parlé comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu chrétien, lorsque Jésus-Christ est venu dans ma vie, je fais disparaître tout ce qui était dans le monde, tout ce qui était du monde. La façon dont le monde réfléchisse, la façon où le monde réfléchit plutôt, la façon où le monde parle, la façon où le monde fait. Bien-aimé de Dieu, comment le mariage des chrétiens doivent être comme le mariage des païens? Alléluia. Comment les amitiés des chrétiens doivent être comme les amitiés des païens? Aujourd'hui on se parle, demain on ne se parle pas. Aujourd'hui on se chamaille, demain on ne se chamaille pas. Bien-aimé de Dieu, on peut manquer l'argent, on ne peut jamais manquer l'amour, parce que Jésus-Christ est amour dans notre vie. Alléluia. Prenons conscience, bien-aimé de Dieu. L'église aujourd'hui est détruite.
par des messages de prospérité, par les messages du mariage, par le message, bien-aimé de Dieu, de l'argent, de la lecture. Mais l'église doit être bâtie par la conscience. Paul dit, bien-aimé de Dieu, je sers Dieu avec une conscience pure. Alléluia! Il faut faire disparaître. Mais tu ne pourras pas avec mes conseils. Tu ne pourras pas avec les conseils de ta maman, de ton père. Tu ne pourras que quand tu vas prendre la décision d'être avec ta conscience, tous les mal que tu fais, le mensonge, je ne sais pas quoi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, le mensonge est devenu, les insultes sont devenues chose facile pour des chrétiens. Alléluia. Pour des chrétiens qui insultent des obscénités. Les chrétiens, je me pose des questions. Sommes-nous chrétiens? Et quel genre de chrétiens sommes-nous? Il serait mieux, bien-aimé des dieux, de rester à la maison que d'écouter de tels messages et de ne pas changer. Alléluia. Les enfants, les chrétiens, bien-aimés des dieux, ils ne se comportent plus comme des chrétiens. Pourquoi? Nous-mêmes les parents chrétiens, nous n'avons pas la conscience stable. Alléluia. Bien-aimés des dieux, comment on doit devenir, arriver à la prise de conscience? On ne peut jamais se mesurer avec un pasteur. On ne peut jamais se mesurer avec un frère de la foi. On peut se mesurer qu'avec Jésus-Christ. Prenons Éphésiens 4, verset 13. La Bible dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Qui a déjà vu Jésus dans son histoire se chamailler avec quelqu'un? Qui a déjà vu Jésus-Christ dans son histoire d'aller vivre des boîtes de nuit? Jésus-Christ nous a laissé la vie de prière. Jésus nous a laissé la vie de la crainte de Dieu. Jésus nous a montré les chemins, car il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. L'église, c'est l'unité. De la prise de conscience, tu sais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu apportes à l'église? Tu apportes la négativité ou tu apportes la positivité? Est-ce que tu apportes l'unité de la foi ou tu détruis l'unité de la foi? Alléluia. C'est pour cela nos églises, il n'y a que, comme j'avais dit l'autre jour, il n'y a que des jeux de ping-pong. Nous quittons de l'église A pour aller à l'église B. Mais nous ne changeons pas. Changer les églises, ce n'est pas la prise de conscience. Alléluia. Parce que nous regardons les fautes des autres. Que chacun prenne conscience de ce qu'il est elle-même, lui-même, bien-aimé de Dieu. Ne regarde pas les autres. Ne te cache pas aux fautes des autres. Mais fais voir ta faute devant ta conscience, bien-aimé de Dieu. Ça va t'apporter des bonnes choses dans la vie. Alléluia. Non, ce que le pasteur m'a fait, ce n'était pas bien. Ce que le frère m'a fait, ce n'était pas bien. Et ce que toi tu fais aux autres, est-ce que tu as déjà pris conscience de ce que tu fais? Qui parmi nous n'a jamais fait mal à l'autre? Qui peut élever son doigt, son petit doigt? Mais dans la prise de conscience, je sais que bien aimé, celui qui tuera par l'épée sera tué par l'épée. Si je fais mal à mon ami, je me ferai aussi moi-même mal. Unité de la foi. Et cette unité est accompagnée de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Nous devons être faits, nous devons être conscients, nous devons être matures, nous devons être respectables, nous devons avoir et refléter la valeur de la parole par la prise de conscience. Alléluia. La vie chrétienne, bien-aimé de Dieu, il est foulé aux pieds. Les chrétiens ecclésiastiques, bien-aimés, détruisent la vie chrétienne. La vie chrétienne a perdu sa valeur, mais la parole de Dieu ne perdra jamais sa valeur. Alléluia. La vie chrétienne n'est plus considérée de la manière dont nous nous comportons. Nous insultons facilement.
Nous sommes des assassins qui tuent, des kourounas qui tuent. Bien-aimé de Dieu, celui qui parle mal facilement, c'est un assassin qui tue facilement. Bien-aimé, nous nous cachons dans la parole, mais nos langues sont embrasées par le feu pour détruire les autres. La prise de conscience, toi c'est devant ta conscience, tu sauras le mal que tu fais. Mais tu ne sauras pas faire exposer les mal que tu fais. Mais si tu l'arrêtes, c'est la gloire pour l'Éternel. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, un homme fait. Il est capable d'accepter que j'avais tort. C'est un homme de décision. Alléluia. Non, je reconnais ma faute. C'est un homme de valeur. Vous savez, la personne qui retourne la situation, il a fait mal, c'est lui qui a fait mal. Mais il veut faire croire aux autres. C'est l'autre qui a fait mal. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, bien-aimé de Dieu. Il n'a pas de valeur. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux pas être chrétien et demain tu changes par ton comportement. C'est-à-dire que tu n'es pas. Un chrétien ne change pas. Un chrétien reste le même. Alléluia. La prise de conscience. La connaissance à l'état d'un homme fait. À la mesure de la stature parfaite. Jésus-Christ est notre gabarit. Alléluia. Vous savez les gabarits c'est quoi? Ça peut être un gabarit. Si je mets ici quelque chose de liquide qui va se solidifier, il va prendre cette forme. Alléluia. Quand on va le faire sortir, ça va prendre toute la forme qui était là. Donc il prend la stature de ces paniers. Et nous, bien-aimés de Dieu, devons être comme Jésus. Nous devons atteindre la stature parfaite de Jésus. La Bible dit, pas seulement la stature, mais la Bible dit la stature parfaite. Alléluia. Pas la stature trafiquée, mais la stature parfaite. Vous savez, il y a des gens qui ont pris la prise de conscience. Tu l'insultes, il ne t'insulte pas. Il te regarde, il se pose des questions. Où va ce monde? Alléluia. Il y a des gens qui prennent silence dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas parler. Parce qu'ils trouvent que tout ce que j'ai dit, personne ne les comprend. Alléluia. Vous savez, il y a des discussions, il y a des incompréhensions, il y a des échanges, il y a des oppositions. Que certaines personnes qui n'ont pas la prise de conscience, si tu lui dis dans cette affaire, c'est toi qui as tort, il peut vous tuer. Il peut crier, partir, parce qu'on lui a dit qu'il a tort. Mais un homme fait, il reconnaît ses effets. Il connaît ses fautes, il connaît tout. Et dans la prise de conscience, tu dois connaître que c'est moi qui ai tort. Mais devant les hommes, tu ne veux pas. Bien-aimé de Dieu, on ne change jamais la vérité au mensonge. La vérité reste la vérité. Ce n'est pas parce que tu as proféré le mensonge que tu as dit la vérité. Toi-même, tu sais ce que tu mens. La prise de conscience, c'est l'homme qui accepte aussi des conseils. Pour atteindre ce niveau, il faut accepter des conseils. Il y a des gens qui veulent conseiller, mais qui ne veulent pas être conseillés. Alléluia. Il faut aimer des gens. Il y a des gens qui disent, mais il fallait que tu me dises la vérité au lieu d'aller dire aux autres. Mais à chaque fois quand je te dis la vérité, tu te fâches. Alors je n'ai plus le temps de venir te dire, mieux vaut de le dire aux autres. C'est toi qui m'as poussé à dire aux autres. Prenons conscience de ce que nous sommes. Acceptons des critiques. Alléluia. Accepter des conseils. Accepter aussi qu'on te dise que tu as tort. C'est une valeur de la vie. Alléluia. C'est une valeur de la vie. La vie, c'est une valeur. Mais la valeur de la vie, ce n'est pas par l'argent, par de ce que tu présentes. Alléluia. À la stature parfaite de Jésus. Premièrement, l'unité de la foi. La connaissance du Christ. Un homme plein, bien-aimé de Dieu. Un homme bien-aimé de Dieu. Un homme fait. C'est un homme bien-aimé plein de responsabilités. J'entends dire des gens, moi je suis responsable. C'est pas parce que tu es marié, tu as des enfants que tu es responsable. Une responsabilité sans intelligence n'est pas une responsabilité. Alléluia. Une responsabilité sans sagesse, ce n'est pas une responsabilité. Tu n'as que reçu la grâce d'avoir un mariage, d'avoir une femme, d'avoir un homme et d'avoir des enfants. Mais tu n'as pas la responsabilité. Tu ne sais même pas élever tes enfants.
Même tes enfants ont tort, bien-aimé de Dieu. Tu es là pour crier, défendre les torts de tes enfants. Moi, mes enfants me savent. Et elles connaissent. À l'école, je ne l'ai jamais donné raison. Quand on m'appelle à l'école, ils doivent savoir d'abord qu'ils ont tort. Alléluia. Parce que lui, c'est un professeur, c'est un papa. Et moi, je dois être derrière un papa. S'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il faut que ma fille sorte et je règle avec lui avec beaucoup de respect. Alléluia. Et mes enfants savaient. Moi, j'ai grandi comme ça. Cette valeur m'a fait grandir. Quand une personne plus supérieure que moi parle, moi je m'étais, même s'il avait tort. Attention aux valeurs européennes. Où on entend dire qu'il ne faut pas frapper des enfants. Un jour, je dis à ma fille, votre France commence en dehors de cette porte. Quand vous rentrez ici, c'est la RDC. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. La France me dit qu'il ne faut pas taper aux enfants. La France donne la liberté aux enfants. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit corrige et élève les enfants selon le Seigneur. Mais je dois prendre conscience. Je sais, ils vivent en Europe, mais ils n'ont pas toute la liberté. Ma fille me dit, papa, tu es bête. Ça ne se dit jamais. Alléluia. Il y a des enfants qui disent, papa, toi, tu es bête. Hé, toi, ça c'est la RDC. Moi, je donne le fouet. Alléluia. Je tape directement. Bien-aimé de Dieu. Et ça se calme. Ça a changé. Alléluia. Il faut donner des valeurs. Il faut être responsable, bien-aimé de Dieu. Un homme plein de responsabilités. Une femme pleine de responsabilités. Quand tu es devenu marié, tu n'es plus célibataire. Tu n'es plus un enfant. Il faut avoir, bien-aimé, la conscience d'une femme et d'un homme marié. Dans le mariage, c'est l'homme qui est supérieur et la femme est inférieure. Alléluia. Vous pouvez crier comme vous voulez. La soumission est obligatoire quand on est chrétien. Et l'amour aussi est obligatoire quand on est chrétien. Il n'y a pas à discuter. On ne réduit pas. Mais sauf qu'il faut savoir comment les faire. La soumission n'est pas l'esclavagisme. Mais la liberté ne donne pas à une femme de crier sur un homme. La femme, c'est l'image de la douceur. Il y a des femmes qui gagnent leur mari rien que par la langue, par le langage de douceur. Quand tu cries trop, tu perds trop. Alléluia. Ça casse les mariages. Aucun homme ne peut accepter qu'il soit dirigé par une femme. Aucun. Alléluia. Mais l'homme doit accepter qu'il soit conseillé par la femme qui est une bonne conseillère. On ne crie pas. On ne parle pas très fort. Il faut prendre conscience de la vie que Dieu t'a donnée. Tu as parfois demandé le mariage auprès du Seigneur. Revenez dans la parole. Tu auras un bon mariage et pour la gloire de Dieu. La prise de conscience, bien-aimé du Seigneur. C'est un sentiment, bien-aimé de Dieu. Je vais parler des 3 points. La prise de conscience révoltante. Je vais parler de la prise de conscience révoltante. Je vais parler de la prise de conscience après un échec. Et puis je vais parler de la prise de conscience du fond de la négligence. La prise de conscience pousse à la personne de se révolter. La prise de conscience pousse à l'homme. Pourquoi je dois me révolter? Pourquoi je regarde ses frères, ses soeurs comme mon ennemi? Pourquoi je dois les maltraiter? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, l'église, je vous dis l'église, il faut garder un bon témoignage. Il ne faut pas toujours rester dans les témoignages que toi tu es méchante, toi tu es méchant, toi qui es dur. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas un témoignage. Tu peux gâter même ta descendance. Alléluia. Bien-aimé, la prise de conscience révoltante. 2 Samuel 1, 13 à 16. Nous avons cet homme, bien-aimé de Dieu, qui, une personne, cherchait à les tuer. Bien-aimé de Dieu, si tu suis tous les mal, tu vas perdre tous les biens que Dieu a préparés pour toi. Si tu réponds le mal au mal, bien-aimé de Dieu, tu risques, bien-aimé du Seigneur, de rater le royaume des cieux. Mais la personne qui t'a fait du mal, il peut changer ça que toi tu changes. Lui, il rentre dans le royaume des cieux, toi tu restes dehors. Faisons attention. Ici, la Bible dit, David dit au jeune homme, qui lui avait apporté ces nouvelles. D'où es-tu? Il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ces gens et dit, approche et tue-le.
cet homme frappa l'Amélécite qui mourut. Verset 16. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, être soldat de Christ, c'est au péril de ta vie que tu es devenu chrétien. C'est au péril de ma vie que je suis devenu pasteur. Alléluia. Être pasteur, ce n'est pas un sujet de gloire. C'est un sujet où tout le monde va commencer à te regarder. Si tu tombes, tu fais mal. C'est au péril de ma vie. Il y a des choses, il y a des décisions que je n'arrive pas à prendre, parfois où tu n'arrives pas à prendre, parce que je suis pasteur, parce que je suis évangéliste, parce que je suis ancien, parce que je suis diacre. Ce sont des décisions que je ne peux pas prendre. Alléluia. Si je les prends, tout le monde va dire, lui aussi. Mais le mal qu'on me fait, qui peut me défendre? Le mal qu'on te fait en tant que chrétien, qui peut te défendre? Il ne faut jamais saboter la vie chrétienne parce que en disant ah la Bible la bouche changeait, figure changeait, même la tête commence à faire comme ça. Bien aimé de Dieu, il y a des formes sataniques et des langages, des formes de parler sataniques, des mains sataniques, des têtes sataniques qui détruisent, bien aimé du Seigneur. Il faut avoir la prise de conscience. Ma valeur chrétienne est très importante. Alléluia. Cet homme ici-là, il y avait Saül qui était roi. Avec son fils Jonathan, ils sont partis à la guerre pour Israël. Arrivant au terrain de la guerre, Jonathan a été tué. Saül, le roi, était presque mourant. Mais qui était Saül pour David? Saül cherchait à tuer David. 2 fois Saül est tombé dans le piège de David. David a pris seulement le pan de la robe de Saül. Il a coupé. Mais tous ceux qui étaient avec lui les poussaient de tuer Saül parce que Saül cherchait à les tuer. Bien-aimé de Dieu, dans la prise de conscience, la personne qui me fait mal, je ne peux jamais le faire du mal, car Dieu va juger mon cas. Alléluia. C'est parce qu'il a parlé mal de moi que je dois me fâcher, que je dois me révolter dans le sens négatif. Mais 2 fois David a pris la cruche de Saül. David a dit, ça c'est loin de l'Éternel. Alléluia. Regardons un peu 2 Samuel 26, 8 à 12, je vais un peu palper rapidement. Et puis 24, 5 à 8, mais allons-y à 26. 2 Samuel 26. 2 Samuel 26, 8 à 12. C'est un verset que je n'ai pas préparé, allez-y, allez-y. Bien-aimé de Dieu, 2 Samuel 26. 2 Samuel 26, chapitre... 2 Samuel 24 alors. Non, 2 Samuel 26, chapitre 26. 2 Samuel, chapitre 26. Ou 1 Samuel 26. Tu peux avoir raison. 1 Samuel 26, 8 à 12. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre les mains. Laisse-moi, je t'ai pris, de frapper de ma lance et de le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aille pas y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Continuez, dans le 9. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur les champs de bataille et qu'il périsse. Et loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement sa lance et son chevet avec la cruche d'eau, allons-nous-en. Bien aimé, 8-10, c'est dit quoi? Je ne peux pas porter la main sur loin de Dieu. Aujourd'hui, nos églises, quand ils n'ont pas la prise de conscience, quand ils critiquent les hommes de Dieu sans état d'âme. Alléluia. Sans état d'âme. Mais David a dit, David savait, Saül cherchait à les tuer. Pendant que David était un roi,
Saül était encore au trône. Et Saül, par la rivalité, il a voulu tuer David. David fouillait Salomon. Mais dans une grotte, ils se sont retrouvés les deux. Chacun avec son groupe. Et David avait tous les moyens de tuer David et Saül. David avait tous les moyens. Il a dit, je ne peux pas toucher loin de Dieu. Son mal, c'est son mal. Alléluia. La prise de conscience, bien-aimé de Dieu, ça va être révoltante. C'est pour cela que quand nous revenons, bien-aimé du Seigneur, dans 2 Samuel 1, 13 à 16, cet homme qui a tué Saül, et Saül prenait David pour ennemi, mais David ne prenait pas Saül comme un ennemi. Alléluia. Laisse tes ennemis te prendre comme ennemis, mais toi prends tes ennemis comme des amis. La Bible dit, aimez vos ennemis. Que personne ne vous prêche autre chose. Alléluia. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien aimé, il ne faut jamais régler les choses seul. La prise que je vous parle, c'est la prise de conscience dans la vie chrétienne, dans le monde. Loya Kaïsala, au tiers, dans l'église, non. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? L'église, faites attention. Nous sommes une église. Nous attendons le retour de Jésus. Même s'il ne vient pas pendant que je vis. Quand je serai mort, Paul dit, ce sont les morts en Christ qui vont s'élever premièrement, rester premièrement à la rencontre de Jésus. Tu ne perds rien si tu mets la parole de Dieu en pratique. Contraire, ton orgueil te tue. L'orgueil, ce n'est pas seulement quand on monte des habits comme inventaire. L'orgueil quand on ne veut pas accepter ses torts. Alléluia. L'orgueil quand on veut détourner la situation, tu veux toujours avoir raison. Il faut parfois accepter les torts, c'est une valeur. Et ça change la situation. Saül, David dit, cet homme a tué Saül. David lui demande, qui es-tu? Ce n'était même pas israélite. Ce n'était pas même un peuple de Dieu. C'est un amalécite. Mais il ne l'a pas tué par sa volonté. C'est Saül qui a demandé à cet homme de le tuer. David a dit, mais comment toi, un étranger, tu dois tuer un homme de Dieu? Alléluia. Voilà la prise de conscience. Ça a révolté David. C'est lui qui était mon ennemi. Mais je l'ai défendu. C'est lui qui l'a tué. Non par l'amour de le tuer. Il l'a tué parce que la personne a demandé dans la loi de l'armée. S'il y a des ennemis qui arrivent et que tu ne peux plus, mieux vaut qu'on te tue. Sinon, on va saccager ton corps. Ceux qui connaissent même l'histoire de Savimbi, il me semblerait qu'il s'est donné la mort lui-même. Il n'a pas voulu qu'il soit capturé. Les héros n'acceptent pas d'être capturés. Ils préfèrent mourir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et cet homme, c'est Saül qui l'appelait, donne-moi la mort. Et cet homme a donné la mort à Saül. Bien-aimé de Dieu, David a dit, qui t'a permis de tuer un des dieux? Bien-aimé de Dieu, mais aujourd'hui l'église n'a plus de valeur de la prise de conscience. Nous tuons l'église, nous détruisons l'église. L'église c'est le oint de Dieu. On nous parle pas mal de son église, mais on donne la force à son église. Alléluia. C'est à cause de toi que les gens quittent l'église. Et tu te... Osons bien. Alléluia. Il faut qu'il soit à cause de toi que les gens viennent à l'église. C'est une gloire pour l'Éternel. David a dit, qui t'a dit de tuer un des dieux? Mais ces un des dieux-là cherchaient à tuer David. Alléluia. C'est la prise de conscience révoltante. Je ne peux pas accepter la mort d'un chrétien, la souffrance d'un chrétien, qu'on parle mal d'un chrétien, qu'on parle mal d'un serviteur. Je ne peux jamais accepter. Surtout, si un païen parle mal, je ne peux jamais l'accepter. Il faut que je me révolte. Au matin, j'ai vu des gens, des chrétiens. Hein? Un frère en Christ, une seule en Christ. Hein? Tu as raison. Ces églises-là, tu veux faire quoi ici? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu donnes la valeur à cette église qui nous parle de la part du Seigneur? L'église que Christ est mort pour ça. Il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Nous devons prendre conscience. David a dit, David, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin des dieux? Mais cet homme, c'est Saül lui-même loin des dieux qui lui a dit, donne-moi la mort. David a dit, et puis tu lui as donné la mort, qui es-tu?
Alléluia. Bien-aimés, prenons conscience. Révoltons-nous, bien-aimés de Seigneur. C'est parce que je lui ai parlé mal. Tous ceux qui viendront, tous ces gens qui vont venir pour parler mal, je vais me rallier à ces gens-là parce que j'ai des comptes à rendre avec cette personne. Qui a donné droit à ces gens-là de parler mal au peuple de Dieu? Je vis des gens qui servent même à l'église, partir au concert des Fali, partir au concert des Ferré. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous ne verrez jamais Fali venir ici, là. Alléluia. Qu'est-ce que vous gagnez? Il y a des gens qui disent même, laisse les enfants aller au concert. Hein? Qu'est-ce que vous gagnez? J'ai entendu même, il y a des réseaux sociaux, il y a des gens qui achètent les billets, qui sont, sa star est venue. Il achète 20 billets, parfois à 100 € par personne. Mais nous, seulement pour donner 100 € à l'église, il y a des gens qui sont contre. Mais vous-même, je m'arrête là. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, David s'est révolté. Mon ennemi, celui qui me cherchait, il reste toujours le peuple de Dieu. La prise de conscience. La prise de conscience après un échec. Vous savez, bien-aimé de Dieu, dans la plupart des cas, ce n'est que dans un échec qu'on peut avoir aussi, ou prendre avoir de la prise de conscience. Alléluia. Il ne faut pas rester de l'échec à l'échec. Quand tu restes de l'échec à l'échec, c'est l'orgueil. Mais il y aura un jour, ça ne marchera plus. Même si tu rentres, tu n'auras plus la faveur. Parce que tu as été trop orgueilleux. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Les moyens que tu as aujourd'hui, hier tu n'en avais pas. Peut-être hier, demain aussi, tu n'en auras pas. Ce ne sont pas la finance qui donne à l'homme l'orgueil. La finance, ce n'est qu'un trompe-l'œil. Il faut respecter tout le monde. Alléluia. Nous savons d'où nous venons. Nous savons, bien-aimés de Seigneur. Moi-même, je viens d'où? J'ai donné naissance, ma fille est née, nous étions. Ma fille louange, on louait une chambre. Comment on appelle ça? Hôtel du mois. On louait une chambre. Il n'y avait pas de toilettes. Là où on brossait, c'est là où on faisait la vaisselle. Quel type de vie? Alléluia. Et il y avait des cafards dans la maison. Louange en tant que bébé. Vous savez, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui ne peut pas nous tromper. J'ai entendu un homme dire, un prédicateur que j'aime bien, il a dit, l'éternité de Dieu, pour toi c'est un futur, mais pour Dieu c'est un passé. Il sait ce que tu dois être, il est déjà passé par là. Alléluia. Et toi c'est un futur pour toi, mais lui c'est un passé, parce qu'il était dans l'éternité. Je vécu la misère, je vécu les difficultés. En Europe, là où j'ai brossé, c'est là où je faisais la vaisselle. Bien-aimé de Dieu, mon deuxième appartement, c'était un squat. Alléluia. Mon troisième appartement, j'ai loué, mais je n'avais pas de papier. Il y avait un homme qui s'est rallié avec ma famille. Mais aujourd'hui, les maisons que nous avons, ce ne sont que des maisons de locataires. Même si je l'achète aujourd'hui, prenons conscience. Demain, je n'en aurai plus. Alléluia. La vie, bien-aimé du Seigneur, nous devons connaître des échecs. Les échecs permettent à l'homme de mûrir, à l'homme de grandir. Un jour, j'ai dit à ma fille, je lui ai dit, cet échec que tu as reçu aujourd'hui, c'est une réussite. C'est ma prendre conscience. L'échec reste l'échec si tu es abattu. Mais un échec, c'est une leçon. Alléluia. Devons savoir, bien-aimé de Dieu. Après l'échec, on doit prendre conscience. Luc 15, 17 à 20. Bien-aimé de Dieu, tu attends d'échec, mais tu ne prends pas plaisir, tu ne prends pas conscience. La Bible dit, étant rentré à lui-même, il s'est dit, la prise de conscience après l'échec, il faut rentrer en soi-même. Il faut que tu sois avec ta conscience. Pourquoi j'ai échoué? Il y a des échecs, ce ne sont pas des démons, ni des sorciers, c'est mon comportement. Alléluia. Il y a des choses, même les sorciers de ta famille n'ont pas de pouvoir sur toi. C'est ton comportement qui est ton grand sorcier. Aujourd'hui, oui, l'orgueil, ça dit l'orgueil précède la chute.
Alléluia. Étant rentré à lui-même, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé mon fils, ton fils plutôt. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je vais prendre que la partie A. Et il s'éleva, il alla vers son père. Bien-aimé, remets-moi 18 et 19. Je me lèverai. Il se dit en lui-même. Qui lui a donné l'argent? C'était son père. Mais ce n'était pas le moment. L'orgueil pousse à l'homme d'échouer. Cet enfant bien-aimé de Dieu, il croyait travailler plus que son père. Bien-aimé de Dieu, on ne réussit jamais sans son mari, on ne réussit jamais sans sa femme. Alléluia. On ne réussit jamais. Parfois, quand vous êtes à deux, c'est là où il y a des bénédictions. Quand vous vous retirez, vous allez souffrir vous deux. Qu'on veuille ou pas, ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui donne l'argent. C'est la grâce de Dieu qui accorde l'intelligence pour avoir l'argent. Alléluia. Et l'argent, c'est rien. Aujourd'hui, on meurt. J'ai vu des gens. J'ai entendu. Bien aimé, mon exemple, c'est un homme comme Mobutu, mon président de la République. L'argent, il y avait son effigie. Et Longhi, il y a Mobutu. Et partout où on marchait, il y avait, comment on appelle ça? Les signes de Mobutu. À l'école, on chantait Mobutu. Au bureau, Mobutu. Orgueil nayo, et ça rien. Quand je me mets dans cet homme, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime même aujourd'hui, il m'a donné l'idée d'être autoritaire. Il m'a donné l'idée d'être impressionnant. Mais au-dessus de ça, il a été ce qu'il était. Nous connaissons. Mais quelle a été sa fin? L'orgueil précède la chute. Topesaki, Soukanango, s'entend. Bien-aimé de Dieu. Bouche, mounoko. Hein? Bien-aimé de Dieu. Cet homme est parti avec tout ce qu'il avait comme argent. Mbongo et Longinaye. La banque, c'est lui qui contrôlait. L'armée, c'est lui qui contrôlait. Mais j'ai suivi sa cadette de sa première femme. Quand il disait le péril de leur vie. Non, j'ai dit cette femme, il est né, je pense, à 80, je ne sais pas quoi. Elle est forte. Il a relevé, il s'est relevé et il a travaillé. Bien-aimé des dieux, évitons l'orgueil. Prenons conscience. Si tu as 10 000, 15 000, 50 000, 30 000, 100 000, ne sois pas orgueilleux. Avant de les recevoir, tu n'avais rien. Il arrivera un moment, tu n'auras plus rien. Tu te poseras des questions, mais j'en avais. C'est parti où? L'orgueil peut faire aussi, tu bâtis un empire. Tu meurs, tes enfants se disputent et rien ne reste. Prenons conscience. Alléluia. Prenons conscience. L'échec. Même si aujourd'hui tu vois comme tu n'échoues pas, mais regarde-moi les échecs. Qui n'a jamais échoué dans la vie? Alléluia. Cet enfant a dit, je lui dirai, j'irai, je n'ai plus honte. Mon père me l'a donné. Moi, je croyais que je peux être, mais c'est que je ne suis pas. Bien-aimé du Seigneur, quand il ne marche, ça ne marche plus. L'échec. Il a dit, je ne peux pas continuer à marcher d'échec en échec. Il faut que je rentre auprès de mon Père. Alléluia. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et 19, il a dit quoi? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traitez-moi comme l'un de tes serviteurs. Quelle humilité. Bien-aimé de Dieu, la prise de conscience, c'est aussi, dans l'échec, c'est aussi l'humilité. L'orgueil ne sert à rien. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, comme je vous ai dit, j'avais rien. J'avais rien du tout. Je suis venu en Europe avec ces $300. Alléluia. $300 de substance. J'en avais rien. Aujourd'hui, peut-être on gagne 1500 €. Parfois, je sors, j'ai 1000 €. Bien-aimé de Dieu, tel que tu es devenu, tu risques de retourner encore moins que ça, bien-aimé, si tu continues dans ton orgueil. Parce que l'orgueil n'est précédé que la chute. Prenons conscience. Cet homme, ce garçon, il a pris conscience. Il est revenu auprès de Dieu.
Revenons auprès de Dieu. Humilions-nous de face à face. Humilions-nous devant lui. Nous sommes rien, bien-aimés de Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui retire. Ce n'est pas seulement à la mort. Même, bien-aimés de Dieu, dans la finance, même dans la richesse, même dans le mariage, même pour les enfants. Dieu peut retirer des enfants. Rien ne peut l'empêcher. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu es lié à la grâce d'avoir des enfants, lui n'a pas d'enfants, tu commences à... Qui c'est ce qui va nous roboter? Hein? Alléluia. Humilité, c'est très important, bien-aimé du Seigneur. Cet enfant est rentré. Et son père, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Au verset 20, il a dit quoi? Il s'éleva à la vers son père, comme il était encore loin. Ce qu'il avait dit, il l'a fait. Quand on n'a plus l'orgueil, Dieu revient vers nous. Bien-aimé de Dieu, orgueil, orgueil, orgueil. La parole que Dieu a dit, s'il a dit, respectez les hommes de Dieu, respectez-le. S'il a dit, respectez vos maris, respectez-le. Alléluia. Même s'il a des macans, respectez-le. Bien qu'on ne peut pas l'acclamer. Je vous dis les choses qui sont vraies, c'est la prise de conscience. Alléluia. C'est la prise de conscience après un échec. Il ne faut pas rester à regarder l'échec. Il faut prendre conscience. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et demande à Dieu. Dieu va pourvoir. Il va te donner. Et la dernière, la prise de conscience du fond de la négligence. Bien-aimés de Dieu, il y a des gens qui sont dans la négligence. Ils viennent à l'église, ils sont négligents. Ils viennent à l'église très négligents. Bien-aimés de Dieu, quel jour tu vas prendre conscience de ta disponibilité à l'église? Quel jour tu vas prendre conscience de ta ponctualité à l'église? Quel jour tu vas prendre conscience de venir nettoyer l'église? Quel jour tu vas prendre conscience de faire mieux pour la gloire de Dieu à l'église? Alléluia! Je vous vois sur des photos. Quand on prend des photos, je balance sur le Facebook, ça fait du bien à tout le monde. Parfois, je balance aux autres, si je veux. Mais tu sais comment on les fait? Tu sais qui les fait? Tu leur donnes le bonjour. Pourquoi tu hais les gens? Pourquoi tu rejettes les gens? Pourquoi tu prends des gens moindres que ça? Tu sais qui nettoie les toilettes? Où nous partons chier et faire pipi là-bas? Et nous jetons les papiers par terre, nous partons. Alléluia. Prenons conscience, bien-aimés du Seigneur. Si on dit on ne lave plus les toilettes, tu vas fouiller l'église. Mais tu ne veux pas les faire. Je ne te pousse pas à les faire. Mais je te pousse à prendre conscience de ne pas laisser les pipis traîner sur les lunettes des toilettes. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Je vis à Kinshasa, j'ai été à Matadi. Dans les années 76, il y avait des toilettes publiques. Alléluia. Il y a des gens qui venaient nettoyer les toilettes. Et à l'intérieur, il y avait des cuves. Mais les gens faisaient caca à l'entrée de la porte. Bien-aimé de Dieu, où est la prise de conscience? Aujourd'hui, on est en Europe. Un feu vert qui s'allume en rouge. Je suis seul, pas de voiture, pas de policier. Mais je m'arrête jusqu'à ce que le vert s'allume. Mais pourquoi pas à l'église? Pourquoi nous restons au fond de l'échec? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Ephésiens 5, 14. Je vais m'arrêter là. D'autres versets, on les verra plus tard. Ephésiens 5. C'est pour cela qu'il est écrit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé de Dieu, quand tu es au fond, bien-aimé de Dieu, des échecs, tu es au fond, bien-aimé de Dieu, des négligences. Il y a des gens qui vivent la négligence. Il y a des gens qui dorment dans la négligence. Alléluia. La Bible dit, réveille-toi qui dors. Amen. Le culte commence à 9h30. Le culte débute à 9h30. Les musiciens doivent tenir leur guitare, leur cymbale à 9h30. Pour la gloire de Dieu, à 9h25. Le modérateur, il doit être là. Nous, le peuple, nous devons être là. Pourquoi nous sommes au fond de la négligence? Vous savez, la négligence est un péché. Ça détruit l'avancement de l'Église. Ça détruit l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes, bien-aimés de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas les professeurs du monde. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Un Dieu ponctuel. Un Dieu qui ne connaît pas les désordres. Car c'est un Dieu d'ordre. C'est pour cela quand il y a des fêtes pour les Congolais, pour les Zaïrois, même si ça va commencer à 22h, on écrit toujours à 19h. Parce qu'on sait que nous sommes toujours en retard. Et ces retards-là, nous les chérissons sur l'église. Je viens à l'église. Je pense dimanche prochain. Acclamons l'Éternel.
Alléluia. La prise de conscience. C'est très important, tu bien-aimé de Dieu. Tout celui qui travaille, il doit prendre conscience de ce qu'il fait. Moi, je suis pasteur, je prends conscience de mon pastorat. Toi qui es diacre de ton diaconat, alléluia, chantre comment on appelle ça? De ton groupe de chantres, alléluia, protocole, dans ton groupe de protocole. Nous qui ne voulons pas servir, soyons à l'heure. On te donne une place, mets-toi à la place que les protocoles te donnent. Il y a des gens qui ne veulent même pas écouter le protocole. Vas-y, fais-le, tu verras. Négliger un protocole, c'est le faire souffrir. Ce n'est pas une prise de conscience. Non, moi je me suis habitué à s'asseoir ici. Qui es-tu? Où est la conscience? Alléluia. Les jours où la prise de conscience c'est une révolte. Révolutionnons-nous. Révolutionnons-nous. Prenons conscience de ce que nous sommes. Premièrement, bien-aimé, je ne suis pas parisien. Premièrement, bien-aimé, je ne suis pas français. Premièrement, bien-aimé, je n'ai pas de papiers. Premièrement, bien-aimé, je ne suis pas régulier. Premièrement, je suis un chrétien. Chrétien. Jean-Patrick a chanté chrétien jusqu'à la mort. Mais ici, il y a des Parisiens qui viennent avec des yogis à ma moto. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que ça nous rapporte? Il ne te connaît même pas. Tu lui enrichis pour rien. Un vêtement à 1000 €, tu vas l'acheter. Comme on dit les Quinois, tibia. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, révolutionnons-nous. Prenons conscience de ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dors d'entre les morts. Lazare était mort. Les disciples étaient malades. Les disciples ont voulu l'empêcher de retourner là où était Lazare à Béthanie. Christ a dit à ses disciples, bien-aimés du Seigneur, Christ a dit au Jean 11, 9 à 10, il a dit, il fait encore 12 heures. C'est qu'il se promène pendant qu'il fait jour, il ne bronche pas. Bien-aimés, Jésus-Christ nous éclaire. Alléluia. Nous devons savoir que Jésus nous éclaire. Ce que nous demandons, ce n'est que changement. Changement de mentalité. Comprenons ce que nous sommes. Un culte à 9h30, mais nous débutons à 9h40. Sache-le qu'à chaque fois que nous faisons cela, c'est une négligence. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous voulons être bénis, c'est-à-dire, cette parole peut être changée. Béni soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec l'ordre. Discipline. Bien-aimés de Dieu, commençons le culte à 9h30. Nous les serviteurs, à 9h25, on est déjà en retard. Nous les serviteurs. On peut le faire. On peut le faire. Je n'ai jamais vu un serviteur qui va au travail en retard. Jamais. 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 Que ce soit ministre, que ce soit diacre, que ce soit je ne sais pas quoi, ancien. On ne part pas au travail en retard. Mais comment devons-nous négliger l'œuvre de Dieu, venir en retard? 9h30. Bien-aimés de Dieu, vous n'êtes pas nos esclaves. C'est nous qui devons montrer l'exemple. Alléluia. Si vous voyez nous les ministres venir en retard, je demande aux diacres de se lever. Les diacres aussi ne peuvent pas se lever parce qu'ils viennent aussi en retard. Alléluia. Nous devons changer les choses. Bien-aimés de Dieu, tu veux transmettre la vie, la bonne vie, il faut que tu aies même la bonne vie. On donne que ce qu'on a. Alléluia. On donne que ce qu'on a. Et toi aussi, tu es un peuple de Dieu. Comment ton pasteur, ton ministre arrive à l'heure, toi tu viens comme un patron. Ah! Quand mon l'église, nous ne passons en retard. Mon la caillou, n'abilama salido, que la caillou pour un bon. Conscience. Que les saints disent Amen. Que celui qui est fâché dit Amen. Qui est fâché dit Amen. Ah, celui qui est fâché dit Amen. Mais celui qui est révolté peut dire Amen. Acclamons l'Éternel. Lèvons-nous, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Alléluia. Un peu du calme, un peu du calme. C'est les cultes. Ce n'est pas le temps de règlement des comptes, c'est les cultes. On respecte les cultes, on ne parle pas, c'est le prédicateur qui parle. Amen. Vous savez, si on met des bonnes bases dans l'église, l'église doit marcher. Et la première base, ça doit commencer chez nous. Nous qui se mettons ici, là, nous.
C'est nous qui devons d'abord mettre des bonnes bases. C'est à nous d'abord que les choses vont commencer. Regardez-nous. Est-ce que nous venons en retard? Si nous venons en retard, faites une réunion. Parlez-nous ça. Parce que ça doit changer la prise de conscience. Alléluia. Et la prise de conscience, ce n'est pas seulement à l'église. Dans tout ce que tu as comme vie. Ok. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Oh! Qui veut être comme Jésus? Il n'a jamais été en retard. Comme Jésus. Il n'a jamais insulté. Ma vie. Il n'a jamais volé. Je veux être comme Il n'a jamais menti. Il n'a jamais fait des disputes. Il répondait toujours. Oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie. La prise de conscience de la vie chrétienne. Oh, Jésus. Mon sauveur. Oh, bien-aimé. Tu peux prier, bien-aimé. Tu peux prier. Tu peux prendre conscience maintenant. Alléluia. Oh, quelle chanson. C'est la prise de conscience. Je veux être comme Alléluia. Merci, mon garçon. Oh, Jésus. Je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur. Mon sauveur, Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Il marchait en Galilée. Il prêchait la parole. Il disait répondez-vous. Il voulait le changement de mentalité. Oh, je veux être comme Jésus. Alléluia. Mon sauveur, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Mon sauveur, je veux être comme toi, Yahweh, toute ma vie. Alléluia. Mais me prie, afin que tu sois comme Jésus. Je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que ce message apporte un changement dans ta vie. Ce n'est pas un message de règlement de compte. C'est un message pour s'apaiser. Je veux être comme toi, Yahweh, puis mon sauveur. Jésus. Oh, oh, oh. On m'appelle chrétien, mais je ne veux pas être comme lui. Pourquoi? On m'appelle chrétien. Pourquoi je n'ai pas la vie de prière? Pourquoi je n'ai pas l'amour? Je prends aujourd'hui conscience. Seul devant ma conscience, je vais être comme lui. Je veux vivre comme lui. Je veux manger comme lui. Alléluia. Oui, je veux être comme Jésus, oh mon sauveur. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Je veux rentrer dans ma conscience. Je prie, mon Dieu, Père. Tu connais mes erreurs. Tu connais mes échecs. Tu connais mes efforts. Mais Seigneur, je veux être révolté. Je veux que le changement de vie vienne encore. Je veux que mon témoignage soit pour ta gloire. Je veux vivre avec toi, Jésus. Je viens à l'église à cause de toi, Jésus. Pourquoi ma vie n'est pas sincère? Tu me connais plus que moi-même. Je me couvre devant toi, je demande pardon. Je veux que tu demandes pardon à Dieu. Je veux que tu te courbes devant Dieu. Tu connais tes erreurs. Tu connais tes fautes. Tu connais ton orgueil. Tu connais, bien-aimé de Dieu, tes langages. Tu connais ce que tu fais. Demande pardon à l'Éternel. Qu'il te relève. Ne reste pas au fond de la négligence. Oh, prends conscience après l'échec. Une conscience révoltante. Zéro ennemi. Je veux travailler ma vie pour la gloire de Dieu. Chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien
chrétien jusqu'à la mort. Mettons-nous debout, bien-aimés, mettons-nous debout. Chrétien jusqu'à la mort. Protocole, mets tout le monde debout. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Ô fidèle jusqu'à la mort. Alléluia, Jésus. Fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Un seul chrétien fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Oh, fidèle jusqu'à la mort. Si vous chantez, chantons. Je serai fidèle jusqu'à la Sois chrétien mort. jusqu'à la mort. Ô chrétien jusqu'à la mort. Ne vends pas tes valeurs, bien-aimés. Chrétien chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Oh, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je bénis l'Éternel pour ces messages, la prise de conscience, mon Seigneur. Aide ton Église d'avoir cette prise de conscience. Aide ton Église à se révolter contre des mauvaises voies, des mauvais comportements. Aide ton Église, Seigneur Jésus, de ne pas rester dans l'échec. Oh Yahweh, de prendre conscience et de revenir là où nous étions tombés. Seigneur, aide ton Église de prendre conscience, de ne pas rester au fond de la négligence. Réveille-toi, toi qui dors, mon Seigneur. Je ne parlerai plus comme un enfant. Je ne penserai plus, je ne raisonnerai plus comme un enfant. Mais je vais le faire, étant qu'un homme parfait, pour avoir la statue parfaite de Christ. Dans le nom de Jésus, ainsi que je bénis la bergère de l'Éternel, nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.